Alors aujourd'hui, j'aimerais adresser une citation que j'ai à cœur de faire depuis un bon moment maintenant, alors que je me dirige vers mon travail. C'est la citation suivante qu'on entend souvent dans certaines assemblées, et c'est celle qui dit « Une fois sauvé, tout le temps sauvé ». Alors, le salut se perd pas. Donc, j'aimerais adresser cette citation, savoir est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que une fois qu'on est sauvé, c'est impossible de perdre notre salut? On va essayer de voir à la lumière des Écritures, puis aussi en réfléchissant un petit peu. La première question que j'aimerais poser, c'est à quel moment au juste que le salut devient imperdable? C'est un mot qui existe, ça. On ne peut pas le perdre. À quel moment on ne peut pas le perdre? Est-ce que c'est le moment où nous avons avancé dans une campagne d'évangélisation, exemple, où l'évangéliste a fait un appel et on est avancé en avant et on a accepté Jésus dans notre cœur, tu vois? Est-ce que c'est à ce moment-là, c'est réglé? C'est réglé, ou le moment où vous avez fait une rencontre avec le Christ? Moi, quand j'ai rencontré Jésus de façon réelle, si tu veux, c'était dans une église et le pasteur prêchait, Monsieur Héron, et je me rappelle comme si c'était hier, même si ça fait plus de 40 ans, et le Seigneur s'est adressé à moi. J'ai entendu sa voix dans mon cœur et j'ai senti sa présence derrière moi. Et à ce moment-là, vous voyez, j'étais comme dans une bulle. J'entendais plus rien autour de moi. C'est un peu comme le film Le Seigneur des Anneaux, quand le jeune, là, il se cache, là, puis il y a comme quelque chose, là, quand il met la bague, il devient enveloppé d'une espèce de quelque chose. Mais moi, je me suis senti comme ça. Et j'étais comme enveloppé, j'étais comme dans un cocon. Et le Seigneur, j'ai senti une présence extraordinaire. Et le Seigneur m'a adressé une simple parole. Suis-moi. Suis-moi. Et à partir de ce moment-là, bien, dans mon cœur, j'ai dit oui, Seigneur, absolument. Et tout le fardeau de tout, genre tombé, et j'ai senti un soulagement extraordinaire, et je me suis mis à pleurer, puis etc. Puis anyway, ça a été mon jour de conversion. C'est là que j'ai rencontré le Seigneur. C'est là que j'ai fait une rencontre puissante avec Jésus-Christ. Donc, à ce moment-là, est-ce que c'était réglé pour moi? Est-ce que c'est terminé? Je suis sauvé. Il n'y a plus rien à faire. Je m'en vais au ciel. Est-ce que c'est exactement ce que la Bible enseigne? Bien, si c'est le cas, si c'est ce que la Bible enseigne, à quoi sert la Bible à partir de là? À quoi servent les Écritures? À gagner quelques points supplémentaires une fois qu'on est rendu au ciel? L'important, c'est d'aller au ciel, n'est-ce pas? Alors, à quoi ça sert de se forcer, de sacrifier, de faire quoi que ce soit pour le Seigneur si le salut est gagné? Le salut, c'est gagné. Ça a été gagné, on dit. Jésus a payé tout
Nous, on n'a rien à faire. Nous, on n'a rien à faire. Alors, mangeons et buvons, et demain, nous serons sauvés. Mangeons et buvons, demain, nous serons sauvés. Mais est-ce que cette mentalité ne contredit pas un petit peu les Écritures? Je vais vous en nommer quelques-uns. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce qu'il faut travailler pour notre salut? Ah bon. Je vais vous en nommer un autre. Mais que dites-vous de la parabole du semeur? Alors, le semeur, vous savez, il sème les grains, là. Et les grains, mais c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu tombe dans les cœurs de différentes personnes, la terre. Et il y a 4 sortes de terre, tu vois. Et là, ils reçoivent toute la parole, ils reçoivent toute la semence, si tu veux. Et il y a des semences qui lèvent. Wow! Il y a quelque chose qui se passe. Mais ils flétrissent. Il y en a qui flétrissent. Ils sèchent. Ils ont levé au soleil. Il n'y a pas assez de terre. Et ils sont sur les roches. Et ils sèchent au soleil. Et il y a un autre. Il monte. Mais il laisse les herbes pousser autour d'eux. Ce sont les tracas, les soucis, les convoitises de ce monde, les convoitises des richesses, et étouffe la semence. Et ainsi de suite. Et il y en a une sur 4. Une seule sur 4 qui lève et qui produit des fruits et qui est, selon toute vraisemblance, la seule qui est un arbre véritable, si tu veux, un arbre qui va être sauvé. Parce que Jésus a dit, l'arbre qui ne porte pas de fruits, un arbre, il ne dit pas une graine, il ne dit pas un petit... il dit un arbre. L'arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Ou excusez-moi, c'est-tu la branche? En tout cas, que ce soit la branche ou que ce soit l'arbre, selon Jésus, et ça c'est pas selon moi, si une personne ne porte pas de fruits, il sera coupé et jeté au feu. Il sera coupé et jeté au feu. J'ai un autre exemple qui met en doute sérieusement cette théologie de une fois sauvé, toujours sauvé. C'est la parabole des talents. La parabole des talents et les 3 paraboles, en fait, dans Matthieu 25, nous indiquent qu'il y a 2 sortes d'individus. Dans la parabole des talents, on a 3 individus qui ont été confiés des talents, des richesses, des dons, quelque chose à administrer. Et les 2 premiers ont bien administré ce qu'on leur a donné. Et n'est-ce pas un peu qu'est-ce que Dieu fait dans notre vie? Pourquoi nous sommes sur terre? Pourquoi nous sommes ici? Parce que nous sommes des administrateurs, selon moi. Nous administrons ce que Dieu nous a confié. Il n'y a rien qui nous appartient. Pas même notre corps, tout ça. Dieu nous a donné soin, de prendre soin de ce qu'il nous a confié. Alors, et c'est bien expliqué dans la parabole des talents, que Dieu a donné
5 talents à un, 10 talents à l'autre et 1 talent à l'autre, ou quelque chose comme ça. Et le premier qui en avait 5 en a fait 5 autres. L'autre qui en avait 10 en a fait 20, peu importe les chiffres. Mais le troisième, malheureusement, à qui on a confié des talents, avait peur. Il avait peur du maître. Le maître. Alors, Dieu était son maître ici, parce que le maître représente Dieu. Alors, lui, il a pris ses talents, puis il les a enterrés. Et ça ne produit absolument rien. Ça ne produit absolument rien. Ça n'a pas généré de fruits. Ça n'a pas généré d'intérêt. Ça n'a rien rapporté. Et quand le maître est arrivé, plusieurs années plus tard, et il lui a demandé des comptes. Qu'est-ce que tu as fait avec ce que je t'ai confié? Qu'est-ce que tu as fait avec les dons que je t'ai donnés? Qu'est-ce que tu as fait avec tout ce que je t'ai donné? Est-ce que tu l'as enterré? Tu n'as rien fait avec? Ou est-ce que tu en as fait profiter? C'est ça la question. Et dans son cas, le méchant serviteur l'avait enterré, l'avait caché, l'avait mis sous son lit, on ne sait pas trop. Non, il avait creusé un trou quelque part, je ne sais pas. Et il lui a redonné ce qu'on lui avait donné. Autrement dit, il y avait une graine, puis ça a produit une graine. Ça n'a rien donné. Ça n'a absolument rien donné. Et malheureusement pour ce serviteur, Dieu, le maître, a dit « Méchant serviteur, tu aurais pu mettre ce que je t'ai confié au moins à un banquier qui t'aurait donné des intérêts. » Mais non, tu n'as même pas fait ça et tu as été foutu ça dans la terre et ça n'a rien rapporté. Et à cause de ça, ce serviteur, et je dis bien ce serviteur, il est serviteur, a été jeté dehors, là où il y a des pleurs et des grincements dedans. Alors, est-ce que ce serviteur-là n'a jamais été sauvé? Ou simplement qu'il n'a pas été fidèle à la tâche qu'on lui avait confiée? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'on doit être fidèle? Je vais terminer avec un dernier passage, et là, j'y vais par cœur. Là, je ne sais pas du tout dans quel épître que c'est, mais je suis pas mal sûr que c'est Paul qui nous dit, quelque part, que le rapport entre les païens et les juifs, Dieu a coupé des branches de juifs pour y greffer des branches de païens. Et l'exemple qui dit, il a coupé les branches d'olivier naturelles et il a greffé des branches d'olivier sauvages. Quelque chose comme ça. Et il dit, et si vous ne faites pas attention en parlant aux païens, si Dieu a été capable de couper les branches naturelles, il peut aussi couper les branches sauvages. Alors moi, si je serais vous, j'aurais crainte. J'aurais crainte, si vous croyez que vous n'avez absolument rien à faire, que vous n'avez pas à obéir au Seigneur, que vous pouvez faire ce que vous voulez, que peu importe ce que vous voulez, peu importe ce que vous faites, vous n'allez jamais perdre votre salut, j'aurais très, très, très peur à votre place.
très, très, très peur à votre place. D'être dans une situation d'être un ouvrier infidèle. Est-ce qu'on va être parfait dans tout ce que Dieu va nous demander? Non. Et est-ce que la miséricorde de Dieu est toujours là si on lui demande? Oui. Alors, si vous avez détourné vos regards de la volonté de Dieu, que vous vous apprêtez pas à la tâche de ce que Dieu vous a confié, pensant que peu importe ce que vous faites, vous allez être sauvé, je vous invite à vous détourner de cette mentalité qui est perdante et qui va vous amener à la ruine. Ça, c'est mon opinion. Et je vous invite à rebrousser chemin, retrouver le chemin et retrouver la volonté de Dieu dans votre vie. Dieu a une tâche pour toi. Dieu a une tâche pour toi. Il y a une tâche pour moi. Il y a une tâche pour lui. Il y a une tâche pour elle. Chaque personne a une tâche à faire, a une mission à faire. Il y en a qui ont des petites missions, il y en a qui ont des grandes missions. L'important, ce n'est pas la petite ou la grande mission. L'important, c'est de faire ce que Dieu nous demande de faire, d'appliquer ce que Dieu nous demande d'appliquer, de mettre en œuvre les dons que Dieu nous a confiés et de mettre au service des autres ce que Dieu nous a confié. On est toujours là pour les autres. Aimez les autres comme vous-même. Aimez-vous les uns les autres, c'est aimer les autres. On est là pour les autres, on n'est pas là pour nous. Alors, sur ça, bonne réflexion et que Dieu vous bénisse.